Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en alerte et des motos qui poussent sur les clés passe-partout. Bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un voleur de moto qui avait plus de pièces détachées chez lui que dans un garage, 47 hauts responsables irakiens arrêtés pour corruption, un septuagénaire qui vend une parcelle qui ne l'appartient pas, un assistant vétérinaire qui voulait juste saluer son oncle et se retrouve accusé de faux et blanchiment d'argent, et un cultivateur qui, lui, il voulait acheter un fusil pour tuer des oiseaux. Sortez vos détecteurs de mensonges, c'est parti pour le grand show. On démarre cette semaine à Tchaourou avec le voleur de moto. Un individu tente de voler une moto au marché de Tchaourou avec une clé passe-partout. Surpris par le propriétaire, il est arrêté par la police. Perquisition à son domicile, des machettes, des pièces détachées de moto. Son complice, lui, il a pris la fuite. Mais, vu le stock, on se demande si le voleur n'était pas en train de monter sa propre concession. À Tchaourou, les voleurs de moto ont parfois plus de pièces que les mécaniciens. Cotonou, coup de balai à la Beige, Maolé. Une opération de la police à la Beige lagunaire du 7e arrondissement. 314 boulettes de chanvre indien, 82 comprimés de tramadol, 109 boissons frelatées, 8 interpellations et des abris de fortune rasés. À Cotonou, quand la police passe, les ghettos tombent et les boissons aussi. Irak, 47 hauts responsables arrêtés. En Irak, 47 hauts responsables, dont 15 députés, sont arrêtés dans une vaste opération anticorruption. Le vice-ministre du pétrole, arrêté fin mai, aurait livré une liste de personnes. La chasse aux corruptions est lancée. En Irak, la corruption a régné plus de 20 ans. Les menottes, elles viennent de débarquer. En France, 11 morts dans le crash d'un avion de découverte. Un avion civil s'écrase près de Nancy. 11 morts, 5 moniteurs, 5 élèves et le pilote. L'appareil s'est écrasé dans une zone d'habitation sans faire de victimes au sol. La boîte noire n'était pas obligatoire. Les enquêteurs compteront sur la vidéo des passagers, une tragédie qui rappelle que voler n'est jamais anodin. En France, le ciel a pris 11 vies et les réponses tardent. CESAF, la parcelle vendue 2,5 millions est remboursée en partie. Un septuagénaire vend une parcelle à Glogibé en 2013. Problème, la parcelle ne l'appartient pas. À la barre, il rembourse 2 millions sur les 2,5 millions réclamés. Les juges, intrigués par cette soudaine générosité, veulent savoir d'où vient l'argent. L'affaire est renvoyée pour vérification. À Abomey-Calavi, vendre ce qu'on ne possède pas, c'est déjà une erreur. Rembourser devant le juge, c'est encore pire. Criette, l'assistant vétérinaire qui voulait saluer son oncle. Un assistant vétérinaire se rend chez son oncle, policier à la retraite, recherché dans l'affaire du coup d'État. Il trouve une vingtaine de policiers qui encerclent la maison. Il entre quand même. Résultat, interpellé, accusé de faux d'usage de faux et blanchiment d'argent. Son téléphone a été passé au peigne fin. Des messages supprimés ont été restaurés. Sa défense, je voulais juste saluer mon oncle. À la criette, un bonjour peut coûter très cher, surtout quand c'est pour saluer son oncle recherché. Criette, le cultivateur qui voulait un fusil pour les serpents. Un cultivateur contacte un militaire pour acheter une arme. Sa raison, se protéger des serpents et des intrus. Le militaire alerte la hiérarchie. Le cultivateur est interpellé. À la barre, il explique qu'il voulait acheter un fusil de chasse, pas un pistolet, et qu'il avait 40 000 francs CFA. Le paquet requiert la relace au bénéfice du doute. À la criette, les serpents ne sont pas une excuse pour s'acheter une arme. Et voilà, chers amis des motos volées et des serpents imaginaires. Notre tour des refaits de la semaine est terminé. Entre voleurs de motos, hauts responsables irakiens arrêtés et bonjour qui tourne mal, l'actualité nous prouve une fois de plus que la vérité est parfois plus étrange que la fiction. Quelle histoire mérite le prix de la pire idée de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.